Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur ma chaîne si tu ne me connais pas, moi c'est Lydie et on continue dans la série Halloween. Donc je vous laisse avec l'intro et on se retrouve tout de suite pour le nouveau make-up Halloween 2023. Comme vous aurez vu en intro, donc c'est un make-up papillon, voilà, donc c'est un make-up que je voulais déjà faire l'année dernière, mais pas du tout dans ce style-là. Il faut savoir que je me suis référencée à TikTok, je suis beaucoup plus sur TikTok qu'à regarder des vidéos sur YouTube, donc je pense que vous avez dû le voir tourner. Donc le but c'est donc d'acheter des espèces de tatouages. Alors moi j'ai déjà acheté les ailes de papillon comme ça, celui-ci vous le trouverez sur Temu, j'essaierai de vous donner le lien où je vous mettrai en référence la vidéo juste ici en haut où il y aura le lien des patchs papillons dans la vidéo spéciale collaboration Temu. Voilà, autrement vous tapez sur AliExpress, sur Shein, patch ou tatou papillon. Alors soit vous pouvez retrouver des ailes de papillon comme ceci bien distincts, ou vous pouvez acheter des papillons tout simplement tatouages et couper au milieu, et le but ça va de les coller au coin externe des yeux et donc approprier le maquillage. Voilà, donc je vais être un papillon. Vous aurez déjà vu le résultat hein, comme dans tous les make-up Halloween, puisque je filme l'intro, ensuite je fais le make-up et après je vous mets des petits flashs au niveau de l'intro. Voilà, donc on va prendre celui-ci, ce que j'aime beaucoup, c'est dans les roses et violets. Pour ce faire, je vais mettre des fossiles que j'avais depuis 2 ans, parce que c'est un make-up, je crois déjà que je voulais faire dans l'effet papillon, mais pas dans ce style-là. C'était vraiment moi dessiner les ailes de papillon, faire un make-up et approprier les ailes de papillon. Ensuite, je sais pas si je vais mettre une perruque ou pas, parce que les perruques ne sont pas une grande histoire d'amour pour moi. Hein. Je n'ai pas du tout la tête à perruque, voilà. Donc, je sais pas si je mettrai une perruque ou pas, on verra. Il y aura des accessoires. Alors, j'ai encore un accessoire que j'ai pas pris, mais c'est un accessoire que vous avez vu souvent dans mes TikTok. C'est un bandeau de fleurs puisqu'on va être un papillon. Donc comme je l'ai dit, je crois, ou peut-être dans mes vlogs, Halloween ce n'est pas que du make-up qui fait peur. À savoir que je ne fais plus de make-up qui fait peur, dans le sens que il faut des lentilles. Voilà. Même là, il va y avoir un make-up, c'est beaucoup mieux avec des lentilles de contact. Malheureusement, je ne peux pas mettre de lentilles de contact vu que j'ai un glaucome aux yeux. Et c'est vrai que dans certains make-up de peur, c'est mieux d'avoir des lentilles. Ce que je faisais auparavant, si vous avez pu voir quelques-unes de mes vidéos, bien avant, il y a 3-4 ans, voilà. Maintenant, je peux plus en mettre. Donc voilà, j'ai pas envie de m'abîmer les yeux, même si je dois porter des lentilles, allez, pendant 1 heure, parce que le temps de tourner la vidéo, de faire les photos et tout, voire 1 heure, 1 heure et demie, donc je ne peux pas. Donc ensuite, je vais mettre des petites pinces papillons comme ceci, voilà. Et ensuite, donc, je sais pas si je vous ai montré les fossiles. Donc ça, c'est les fossiles papillons. Et ensuite, c'est vous qui appropriez le maquillage, puisque vous collez donc les tatous et ensuite vous venez faire un maquillage comme vous le souhaitez. Et ensuite, on va faire des traits avec les fard cake, mais vous pouvez également mettre des strass. Ce qu'on va faire. Donc moi, j'ai pris des strass basiques blancs. Voilà. Je voulais des strass à perles, mais je n'en ai pas. Et on va mettre ceux-là que j'avais déjà utilisé dans un make-up. Donc on va en mettre, on va essayer de choper les roses et les violets, vu que les ailes de papillon sont roses et violets. Voilà, je pense vous avoir tout expliqué. Donc c'est parti pour le make-up. Bon, c'est parti pour les palettes. Moi, j'ai pris la palette donc de chez Be Perfect, donc c'est la Carnival. Voilà. Puisque à l'intérieur il y a des roses pâles et des violets pâles, puisque les ailes de papillon c'est des violets roses mélangés. J'ai quand même pris la palette Ayo Coralie parce qu'il me semblait qu'il y avait des couleurs pastel, mais c'est dans les tons froids. Voilà, donc du coup je pense que je vais me servir peut-être éventuellement des irisés et peut-être de ces highlighters qui sont juste magnifiques.
Voilà, après vous appropriez et vous prenez les couleurs que vous souhaitez et bien sûr les palettes que vous avez chez vous. Donc là, moi ce matin j'ai mis mes crèmes et tout. Donc là, je vais prendre donc les tatouages puisque il va falloir que je colle donc les ailes de papillon à la base parce que je pense que si je mets du fond de teint, je pense que ça va pas le faire. Donc on va déjà coller les ailes sur les coins externes des yeux. Donc moi je vais les découper, mais comme je vous ai dit, voilà, si vous les trouvez pas, je vous les mettrai en lien, mais vous tapez papillon, patch autocollant, papillon ou tatou papillon, et vous retrouverez des petits, des gros, tout dépend ce que vous voulez faire. Moi, ils sont quand même énormes, hein. Les ailes de papillon sont quand même très très gros, voilà. Donc là, il suffit que je coupe, voilà, donc enlever le plastique ici et donc là il faut pas se tromper, donc là il me faut une glace. Donc le principe, c'est comme ça, j'espère que ça va bien se coller et que je vais pas faire une connerie parce que là ça serait balou. Et ensuite eh ben, j'ai de l'eau et je vais mouiller tout simplement le tatou. Allez, je le fais en accéléré. Donc voilà, j'ai collé donc les petites ailes de papillon. Alors, en fait, j'aurais dû les remonter juste un peu plus haut, mais franchement, elles sont tellement énormes que ben, c'est compliqué en fait de les bien les caler. Voilà. Mais bon, ça c'est plutôt joli. J'ai les ailes de papillon sur le côté, donc je vais dézoomer juste un petit peu parce qu'autrement, on est trop près. Donc là, je vais donc remonter mes sourcils. J'ai remonté mes sourcils, vous voyez, et là, je peux vous dire qu'ils vont pas bouger. Il est trop bien, franchement, si vous cherchez un produit pour monter les sourcils, c'est ça. Il en faut vraiment pas beaucoup. Par contre, il faut travailler pendant un moment pour sécher la matière et après, vous les montez. Ça, c'est top aussi, franchement, il est top. Et après, moi, je les plaque avec le doigt, tout simplement. Voilà. Trop, trop bien, franchement, et qualité-prix, j'ai envie de vous dire, vous en avez pour un moment. Vous les retrouvez sur Amazon. Moi, je l'ai retrouvé sur Leclerc en vacances. Peut-être que vous pourrez le retrouver sur Auchan. Voilà. Vous avez la version jaune ou la version, je crois, plus forte, c'est la noire. Voilà. Donc, on va attaquer le make-up. Puisqu'après, ben, on fera le teint juste après. Donc, on va mettre une base à paupières. Pour la base à paupières, vu qu'on va travailler des couleurs assez flashy, je prends donc une base à paupières de chez Makeup Revolution. Voilà. Et celle-ci, c'est la Ultimate Eye Base. Vous la retrouvez également sur Amazon. Voilà. Donc, je mets ça sur mes paupières, mais vous pouvez mettre également de l'anti-cerne. Ça marche très bien aussi. Donc j'ai ma petite glace et donc du coup on voit bien que ici il y a du violet, donc je vais partir avec du violet ici et je vais remonter avec du rose. Donc je vais prendre dans la palette Be Perfect, donc c'est le Tahiti, je pense que c'est celui que j'ai le plus clair. Voilà, donc c'est celui-ci, voilà, que je vais travailler avec du rose et on mettra du rose un petit peu paillette. Voilà, donc hop, le Tahiti, on va voir. Donc je vais essayer d'arranger ma petite bêtise. On va essayer de relier le make-up avec les ailes tout en que ça fasse pas trop foncé parce qu'on voit que les couleurs en fait sont pas non plus très très foncées. Donc là je vais juste approprier mon make-up avec donc les papillons et comme après je vais faire des traits, on va arranger la petite bêtise que j'ai fait qui en soi n'est pas non plus catastrophique, mais franchement la pointe elle aurait dû venir ici et en fait ça remonterait, ça aurait remonté beaucoup plus joliment, mais bon c'est pas grave. Je vous dis, je suis pas make-up artiste, hein. Des erreurs on en fait tous et toutes, voilà, et on les arrange, on approprie son make-up. Voilà, donc là on va aller sur du violet. Je vais prendre un autre pinceau
Donc je prends toujours mon petit pinceau Sephora que j'aime d'amour. Il est où? Il est ici. Et donc là, je vais prendre le lilac qui est ici. Voilà, ça c'est la palette que Paula m'a offert. Franchement, trop bien. Et donc, on va mettre le rose ici. Puisque comme vous voyez, c'est des couleurs. Et en plus, il y a des paillettes. Donc, il faut que je mette des paillettes par-dessus. Voilà, donc j'espère que vous voyez bien. J'ai essayé d'arranger mon appareil photo. Et je pense avoir trouvé où ça merdait. Et pourtant, je n'ai rien touché. Bon, je suis trop contente d'avoir trouvé le petit souci. Voilà. Là, je reprends le violet et je vais estomper. Voilà, je suis très contente parce qu'en fait, c'est ce que je voulais. Quelque chose d'assez clair parce que, je sais pas si vous voyez, mais les ailes des papillons sont violets avec plein de paillettes. Mais c'est des couleurs qui sont assez claires. C'est des pastels, quoi, en fait. Hein. Voilà, il faut associer avec des pastels. Je vais juste après prendre un autre pinceau et je vais juste foncer un peu plus avec un violet un peu plus intense puisque sur le bord des ailes il y a un violet plus intense et je vais prendre celui-ci. Donc c'est le Blackberry. C'est violet ça? Ouais, Blackberry, ça veut dire violet foncé peut-être. Et je vais juste en fait en mettre ici. Voilà, je vais juste foncer un peu plus ici pour faire l'externe par rapport à relier ici. Voilà, tout simplement ici. Alors, je pense que vous voyez. Voilà, et je vais estomper. Voilà. Donc voilà, j'ai fait les deux yeux. Donc on voit qu'il y a du violet foncé, du violet clair et du rose. Maintenant, je vais faire un cut crease. Prendre la base de chez Makeup Revolution et il en faut vraiment pas beaucoup. Donc là, vous mettez un peu de base sur votre poignet et donc vous venez faire un cut crease. En fait, je vais enlever les couleurs en fait grossièrement que j'ai fait pour faire mon make-up et donc je vais ici faire un petit nettoyage. Voilà, donc moi je fais comme ça. Je sais qu'il y a des filles qui ferment les yeux et qui remontent en l'air, mais moi ça me fait jamais en fait la démarcation. Alors en fait je prends un pinceau plat et hop, vous voyez, ça me donne la délimitation et moi je vais jusqu'au creux en fait de ma paupière. Je vais pas trop remonter ici parce que le violet est très bien. Voilà, et je nettoie en fait ma paupière pour que ça soit nickel pour mettre l'autre fard. Voilà, et après moi je mets un petit coup de Beauty Blender comme ceci. Donc je vous montre la couleur que je vais mettre et je ferai mon autre œil hors caméra. Donc là je pense qu'on va mettre un rose bien irisé. Alors là c'est plus un rose paillette, j'ai l'impression, sur Be Perfect. Ouais, donc est-ce qu'on va jouer avec deux roses? Je ne sais pas. Alors en fait ce que je vais faire c'est que je vais mettre donc avec un pinceau plat, je vais remettre le lilac, le rose. Voilà, je vais remettre le rose ici et par dessus je vais y mettre des paillettes. Voilà, donc là je vais mettre le rose parce qu'en fait c'est tout rose et après il n'y a que des paillettes sur les ailes, donc du coup hop, on va mettre le rose et j'ai mis ça comme ça va permettre donc de beaucoup plus intensifier le rose. Et vous voyez, je reprends le violet à la base que j'ai mis et je le fonds pour pas qu'il y ait trop de démarcation. Voilà, et ensuite je prends donc le rose pink qui est ici. Alors attendez, rose pink, oui c'est celui-ci qui est juste ici et je vais y mettre donc le rose pink au doigt tout simplement et je vais jouer avec les paillettes en mettant dessus du rose pink
Ouais, je sais pas si vous le voyez parce que pour le coup, je trouve ils sont pas très intenses les paillettes sur les fards irisés sur Be Perfect. Et je vais jouer avec les violets aussi. Et pour les violets, je vais prendre le Starlight juste ici, puisque comme je vous ai dit, les ailes ont plein de paillettes. Donc voilà. Alors là, par contre, celui-là, il est joli. Ouf, celui-là, il est très joli par contre. Voilà. Donc on associe les deux par-dessus. Voilà. Rose et le violet. Et là, vous allez travailler en fait au doigt. Vous voyez? De suite, ça fait beaucoup plus joli. Et comme par-dessus, on va y mettre des traits de liner, on va y mettre des petits strass. Ouh là là, ça va faire super joli. Voilà. Donc vous mélangez les deux. Et on va mettre un petit peu ici. Comme ça va rattraper un petit peu les ailes de papillon que j'ai un peu raté, que j'ai collé trop bas. Mais là, comme là, je vais venir mettre du violet aussi, je pense que ça va plutôt bien le faire. Là, on va quand même mettre une petite pointe de lumière en coin interne. Et là, je vais dégainer la palette de chez Caroli. Ayo Coralie. Oh là là, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Et je pense que je vais prendre un de ces highlighters. Et je prends lequel? Je pense que je vais prendre le doré qu'elle a. C'est le Coconut Glow. Juste ici. Et on va le mettre sur ici. Voilà. Parce qu'il manque une pointe de lumière. J'espère que vous verrez bien. Parce qu'après, il va y avoir le travail des strass, le travail des traits de liner qui vont faire juste magnifique. Donc les traits de liner, on va faire des traits de liner ici qui va relier les ailes. Voilà. Juste ici, il va y avoir des strass. Je pense que je vais coller quelques strass aussi au niveau des ailes. Donc voilà, j'ai fait mon teint, j'ai fait des taches de rousseur, j'ai pas mis encore la lighter. Au niveau des blushs et bronzers, j'ai travaillé avec des produits liquides de chez Shiglam. Donc le blush, c'est le Love Cake qui est très clair, très mordu, qui est très joli. Et au niveau du bronzer qui est dans des teints grisâtres quand même, c'est le Soft Tan. Voilà, donc ça c'est cool, je les aime beaucoup. Donc je vous les mettrai aussi en lien parce que ça vous pourrez les retrouver. Ensuite, au niveau de l'intérieur de la muqueuse, j'ai mis le crayon de chez Action. Voilà, ils vendaient le beige, le blanc et le bleu. Franchement, c'est une tuerie. J'en avais racheté, j'en ai un. Je crois que j'ai le beige et le blanc que j'avais pris en 2 fois. D'ailleurs, je les adore. Voilà. J'ai tiré un trait de liner noir, tout simple. Je ne suis pas allée faire mon gros trait de liner puisque il y a les ailes de papillon. Et là, en fait, j'ai pris 2 couleurs. Donc, j'ai pris du rose et du violet. Donc, ce sont des fards cake. Ceux-là viennent de chez AliExpress et sont juste topissimes. Pour ceux qui ne connaissent pas les fards cake, en fait, ce sont des fards que vous allez tout simplement mouiller avec de l'eau. Et en fait, vous allez faire vos traits de liner ou vos traits artistiques, on va dire. Donc, vous voyez, hop, je vais mouiller une fois les 2 contenants. Voilà. Et après, moi, j'ai un pinceau de chez Glisten. C'est le numéro 4. Et je l'aime beaucoup. Voilà. Et donc là, en fait, je vais faire mon trait de liner. Hop. Très bien. Et en fait, je vais faire un trait de liner rose ici et violet ici qui va rejoindre l'aile de papillon. La machine est en train de s'arrêter. Oui, parce que le mari est là. Hein. J'ai dit que je devais tourner une vidéo, bien évidemment. Le pourquoi du comment, que je préfère être toute seule quand je tourne. Donc là, j'ai fait les traits, comme vous pouvez voir, rose et violet pour réunir avec les ailes de papillon. Et là, donc j'ai pris le Glisten. Là, j'ai mis de l'eau. Il est trop beau. Regardez-moi ça, les couleurs. Et c'est la teinte Bee Teach. Vous allez voir, il est magnifique. Il est magnifique.
Et en fait, ça, je vais le faire au-dessous ou au-dessus. Je vais voir. Non, peut-être au-dessous. Pour donner un petit peu de lumière. Parce qu'en fait, on ne le voit pas, le violet. Ils se font vraiment avec la couleur. Oui, voilà, vous allez le voir. Oh là 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 là. Il est magnifique. Il est magnifique. Alors, il y a toujours ce côté que j'arrive mieux à travailler les liners. L'autre côté... je sais pas si vous allez voir. Oh là là, c'est magnifique. Le mari a fait des yeux comme ça quand il m'a vu sortir pour aller chercher un truc. C'est lui qui va chercher Maëlie à midi. Autrement, on va s'espanter à l'école. Et en plus, je dois mettre la perruque. Allez, je fais de l'autre côté. Je colle les fossiles. Donc, voilà, la machine qui s'arrête, qui sonne. Les fossiles, je mets mon highlighter ici. Je pense que je mettrai un rouge à lèvres nude ou avec des petites paillettes par-dessus. Je mets la perruque, je mets les accessoires et vous allez voir le make-up terminé. Voilà, une fois avec le make-up terminé et perruque. Donc je vous ai dit que je mettrai une perruque, mais par précaution vous aurez eu également donc la version sans perruque. Comme ça vous aurez pu voir le make-up beaucoup plus en détail en musique, même si là je vais vous le remontrer. Donc au niveau perruque, j'ai envie de vous dire que c'est l'une des plus jolies. J'en ai quand même deux, dont un make-up qui ne verra jamais le jour et une autre dont je dois recommencer, qui était prévue pour le 31, que je voulais remplacer par un short puisque sur TikTok ça rentre bien, mais je me suis dit que j'allais le recommencer. Donc j'ai préféré par précaution assurer mes arrières et faire donc un rush sans perruque. Au moins si la perruque ne m'allait pas, ben, je restais avec mes cheveux naturels. C'est vrai que cette perruque elle est super jolie, elle est vraiment très on va dire à ce que j'ai, un marron avec quelques mèches ici, voilà. Ensuite ce qui est très chiant dans les perruques, alors je sais pas si c'est ma tête ou j'en sais rien, mais les franges ça va pas du tout. On voit ici la démarcation, donc du coup j'ai accroché avec deux petites pinces papillons que vous aurez vu sur mes cheveux naturels et j'ai rajouté la petite couronne de fleurs tout simplement parce que ça cache en fait l'arrêt ici qui est pas joli du tout. Donc ça je vais faire des TikTok juste après. Les photos sont faites. Au niveau du make-up, donc vous aurez vu ce qui fait un petit peu chelou, c'est les fossiles papillons, mais qui est dans le thème du make-up féerique, voilà. Et les ailes de papillon, c'est trop joli, franchement c'est super joli. Vous en avez plein sur Shein, AliExpress. Et ensuite j'ai mis des petits strass ici, des strass tout le long, voilà. Et au niveau des lèvres, j'ai juste contouré avec un crayon foncé de chez NYX et j'ai mis un rouge à lèvres très clair, voilà, de la lighter ici. Et comme je vous ai dit, Halloween, ce n'est pas que des make-up sanglants, dark, c'est aussi des make-up aussi féeriques. Alors bien sûr, vous pouvez le moduler en faisant des cicatrices ici, en faisant partir du sang ici, ou sur les ailes, faire une cicatrice et faire partir du sang. Voilà, vous le déclinez en version Halloween, voilà. Donc c'est un make-up qu'on peut faire facilement avec ce qu'on a chez soi. Pour les tatouages, le plus rapide au niveau livraison, ça sera Shein, et puis c'est pas très cher. Et puis comme je vous ai dit, vous pouvez prendre, et surtout prenez des papillons plus petits, ou alors peut-être quand vous les collez, essayez de remonter, parce que bon, vous aurez vu, ça ne part pas en fait, ça aurait dû être là, la pointe est juste en bas, mais comme moi j'ai rajouté des petites paillettes et tout, ça se voit pas trop, voilà. Mais je vous conseille de prendre des papillons peut-être un peu plus petits, soit des ailes de papillon, soit un papillon que tu coupes en deux et que tu coupes sur le côté, et après bah, tu regardes les couleurs de tes ailes et
t'appropries ton maquillage. Voilà, donc sur ce maquillage est terminé. N'hésitez pas à liker, à partager. Merci beaucoup, n'hésitez pas à commenter également. Et puis on se retrouve pour le prochain make-up spécial Halloween 2023. Ciao.